Depuis sa création, le Conseil a d'abord édité un CD consacré aux grands churs de l'oriental, aux grands chanteurs de l'oriental marocain qui avaient chanté dans les années 60 et 70 des superbes chansons sur l'immigration. Je pense que beaucoup de Marocains, surtout de la première génération, se souviennent de cette chanson sur le passeport l'Akhdar, le passeport vert, qui était une sorte de chanson emblématique de l'immigration des années 1960-70. Nous avons su accueillir l'hiver 2009 une exposition faite par les anciens ouvriers des usines Renault-Billancourt de la région parisienne qui se battent pour un lieu de mémoire à l'île Seguin. Et il faut savoir que l'île Seguin était la forteresse ouvrière durant des décennies en France, que des milliers et des milliers de Marocains, mais aussi de Maghrébins et d'ouvriers d'autres nationalités ont transité par les usines Renault, qui sont aujourd'hui fermées, et toute cette mémoire est en train de disparaître. Nous avons accueilli cet été une exposition sur l'histoire de l'immigration marocaine aux Pays-Bas, à l'occasion du 40e anniversaire de la signature de la Convention de main-d'œuvre entre le Maroc et les Pays-Bas. C'est une exposition qui a tourné en Hollande, puis après qui est venue au Maroc, qui a été présentée durant l'été dans les rues, à Tanger, à Al-Hoceima, à Agadir, à Casablanca, et surtout à Al-Hoceima et à Tanger, qui était présentée en plein air avec des milliers et des milliers de visiteurs. Et enfin, pour la fin de l'année 2009, nous accueillons une exposition sur l'histoire de l'immigration en Grande-Bretagne, qui s'appelle Moroccan Memories in Britain, Dakira al-Maghribiya fi Britannia. Alors, pourquoi toutes ces expositions? C'est d'une part, de notre point de vue, pour montrer l'ancienneté du phénomène migratoire. Assez souvent, lorsqu'on pense immigration, d'ailleurs au Maroc comme au sein des communautés, surtout parmi les jeunes générations, et dans l'opinion publique d'ailleurs des pays de résidence, on pense que c'est une immigration qui a commencé dans les années 1960-1970. Il faut savoir que par exemple, pour l'immigration marocaine, il y a des ambassadeurs marocains qui viennent en France dès les années 1860. Les acrobates marocains sont connus dans tous les cirques en France, en Allemagne, aux États-Unis. Les, les, la Première Guerre mondiale, il y a des dizaines et dizaines de milliers de soldats et d'ouvriers qui viennent. L'immigration du Souss marocain démarre durant la Première Guerre mondiale. Un grand chanteur comme le grand chanteur du Souss marocain, de Amazir, El Hajj Belaïd, est en France dans les années 1938. Il chante à Paris, à Aubervilliers, à Gennevilliers, à Saint-Étienne, à Lyon. Hossein Slaoui, le chanteur marocain, était là en 1942, en France. Donc, nous voulons montrer, d'une part, l'ancienneté du phénomène migratoire. Nous voulons aussi montrer, c'est aussi une manière de rendre hommage à ces pionniers de l'immigration. C'est aussi montrer la diversité des parcours migratoires. Bien sûr que le travail est au centre de l'histoire de l'immigration, mais l'histoire de l'immigration transcende le travail. On ne peut pas, par exemple, travailler sur l'histoire du mouvement national marocain sans se rappeler ce qui s'est passé en France durant l'entre-deux-guerres autour du 115 boulevard Saint-Michel, où des étudiants marocains, algériens et tunisiens se rencontrent pour créer en 1927 l'Association des étudiants musulmans nord-africains. Tous les grands chanteurs marocains sont passés par Paris. On ne peut pas parler de la littérature marocaine sans se rappeler Driss Shraibi, ou Mohamed Khaireddin, ou Abdeltif Labi, ou Tahar Ben Jelloun, ou Mahi Ben Bin, qui ont créé et vécu en France, ou Mustafa Kibir Ami, et aujourd'hui d'autres jeunes écrivains. Donc, montrer aussi que l'immigration est liée au travail, elle a une dimension économique, mais l'économie ne peut pas expliquer toute l'immigration. Et c'est enfin une manière aussi de changer un peu les représentations qu'il y a sur l'immigration, qui la cantonne souvent, disons, à un aspect un peu marginal. Il y a une dynamique culturelle au sein de l'immigration qui peut amener énormément au Maroc et qui l'a enrichi, me semble-t-il déjà dans le passé, qui peut continuer à l'enrichir.